Bonjour à mes amis les poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis une coach spécialisée dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. On va aller voir un peu ce qui se passe ici pour vous pour le mois de mars. On va faire déjà un premier tirage avec 3 oracles différents. On va aller voir le message important. Ça peut parler pro, financier, peut-être l'amour peut ressortir. Et bien sûr, on ira un peu plus en détail en deuxième partie dans le tirage sentimental. Je finirai avec l'oracle des portes de l'intuition de Brigitte Barbéran et Vanessa Bézirek, justement pour aller voir un peu ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous invite à faire, que ça puisse vous guider durant le mois de mars, mes amis. Ça peut concerner les signes solaires poissons, les ascendants poissons, les signes Vénus en poisson, les signes lunaires en poisson. Ok, n'hésitez pas à explorer votre thème astral. Il y a sur internet, vous savez, pas mal de sites justement qui puissent vous y aider à trouver justement votre signe lunaire, votre signe vénusien. D'accord? L'ascendant, c'est vraiment votre personnalité, la façon que vous avez de vous montrer au monde. Ok, mes amis? Le signe vénusien, il y a ce côté vraiment sentimental, on est d'accord, mais n'oublions pas, il a le côté aussi matériel et financier. Vénus aussi est là pour ça. Ensuite, signe lunaire, c'est votre état émotionnel, mes amis, d'accord? La façon que vous avez de prendre vos émotions, qui sont très importantes dans votre quotidien, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, ok? Donc, voilà, allez voir les pistes qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous parler. Je vous dis à de suite pour la première partie. Et voilà, mes amis, votre tirage. Je me suis servi du tarot des illuminations ici. Le tarot des rêves et le Béline pour finir. C'est très intéressant. Au centre de votre tirage, nous avons cette carte qui est l'orgueil, mes amis. Vous voyez, on est un peu emprisonné dans son mental, dans ses doutes, dans son questionnement, peut-être dans son entêtement ici, dans son acharnement. On manque peut-être de discernement par rapport à quelque chose. Vous allez comprendre. Nous avons en diagonale ici l'as de coupe qui est à l'envers. On ne veut pas prendre forcément un nouveau départ. On a du mal, surtout en miroir avec l'ermite. On a envie de rester dans son isolement ici. Mais attention, en diagonale, nous avons aussi cet orgueil. Donc dans son isolement. On s'isole pour mieux se mentir ici, pour se raconter des histoires et pour tourner en boucle. Peut-être certains, là, des poissons, vous ruminez. Vous ruminez un passé, vous ruminez quelque chose par rapport à une procédure, un litige, quelque chose qui vous a confronté. Peut-être même amener une discorde ici. Quelque chose qui n'a pas été bien réglé, qui date du passé, ici, avec la carte de l'héritage en miroir. Ça peut provenir d'une énergie masculine, ici. En tout cas, on a entrepris quelque chose, un mouvement, une action, avec la carte du trafic derrière. Une action qui, pour se défendre, pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'en face, en miroir, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, mes amis, ok. L'attaque, c'est bien sûr les efforts, le labeur de ce qu'on doit fournir chaque jour, en cohérence avec notre cher 8 de trèfle dans la cartomancie du jeu 32, mes amis. Pas que. Dans le tarot, le 8 de pentacle veut dire aussi le chiffre 8, le pouvoir, la justice, le fait de se protéger, de mettre des actions ici afin de se protéger, de faire une répartition des biens. Répartition des biens. Peut-être que vous êtes en procédure ici pour certains. Procédure peut-être par rapport à un associé pour justement vous dissocier et faire une répartition des biens, ou vous êtes en plein divorce. En plein divorce pour justement une répartition des biens. Le fait de bien répartir, que les choses soient équilibrées. Nous avons ici la balance, la justice, afin que justement que les deux côtés soient équitables. En même temps, mes amis, on tourne en boucle sur quelque chose ici. On tourne en boucle. Le fait de ne pas vouloir se faire avoir peut montrer aussi une sorte de... nous fait pas être dans votre présent. Et d'être peut-être en pleine présence avec certaines personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin de vous, qui ont besoin justement d'être auprès de vous. De vous soutenir, de vous tenir la main, d'être là aussi avec vous. Et c'est comme si vous tourniez en boucle sur quelque chose et que ça manquait un peu de présence aussi dans ce que vous avez à faire, dans les objectifs à atteindre, peut-être dans un côté pro, dans le côté pro, mais c'est comme si tout ça, vous faisiez un peu lâcher l'affaire de ce que vous devez mener de front aussi, en parallèle. Je ne dis pas que c'est pas important, mais on vous rappelle que le fait que vous êtes emprisonné dans votre mental, ici avec la carte de l'orgueil, ça peut justement vous freiner. Ça vous empêche de lever la tête et de voir ce qu'il y a autour de vous. Et c'est important de le reconnaître. Car apparemment, là il y a de belles choses à voir ici. Que si vous leviez la tête, il y a de très beaux cadeaux ici.
en miroir qui vous ramènerait de la légèreté dans votre traversée, dans ce que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce que en miroir, mes amis, nous avons la carte de la traversée associée avec la carte de la légèreté. Bien sûr, vous allez devoir laisser derrière vous, mais pour pouvoir justement recevoir aussi. Recevoir dans ce que justement on va vous tendre ici dans votre lendemain, dans votre avenir, cette année. En miroir, nous avons le 4 de bâton. Bien sûr, la stabilité que vous souhaitez arrive. Et là, ça va se stabiliser. Nous avons quand même 4 et 8. Vous allez pouvoir justement vous sentir en sécurité. Enfin, en sécurité, oui. Vous coupez court à quelque chose où peut-être c'était naissant, un projet naissant, peut-être c'est allé trop vite, un peu dans la précipitation, peut-être vous vous êtes associé trop vite ou marié trop vite. Pas que c'est trop vite. En tout cas, c'est quelque chose où vous avez rompu un nouveau départ, quelque chose de naissant. On vous invite ici à garder les choses secrètes aussi. Par rapport à le dos de deck aussi du tarot des rêves, nous avons la carte de l'apparition pour amener plus de stabilité, plus d'harmonie, de pas trop en parler ici. D'éviter de... Voilà, peut-être que certains poissons, vous avez l'habitude de vous exprimer et de tourner en rond dans votre mental, mais de le sortir à haute voix. Et on vous invite ici ce qui pourrait vous aider à revenir dans votre centre ici et de lâcher un peu cette tour d'ivoire dans vos ruminations, on va dire ça comme ça, et ben c'est de vous mettre au silence et de vous recentrer sur ce qui est le plus important pour vous, vraiment. Mais dans vos actions du présent, dans ce qui vous amènerait à de la légèreté. On vous dit par contre, ce qui vous amènera à la légèreté, c'est de lâcher certaines choses, de lâcher. Et de sauter dans le vide ici, mais sauter dans le vide par rapport à partir, aller voir à ce qui se passe ailleurs. Alors c'est peut-être au niveau d'une relation comme on l'a vu, de ne pas avoir peur d'y aller. Mais vous êtes emprisonné dans quelque chose ici. Ouais, il y a quelque chose qui se présente devant vous, mais c'est comme si vous étiez emprisonné dans votre reflet, dans ce qui se passe en vous, dans ce qui se joue en vous. Les émotions prennent un peu trop de place ici. Là, c'est comme si vous vous laissiez submerger par vos abysses, par vos émotions, et que vous avez du mal à faire sortir la tête de l'eau, afin que vous puissiez respirer et vous envoler. Il y a une belle phrase ici de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui dit « Vole pas, Jeannette. » excusez-moi. « Ne pleure pas, Jeannette. Vole. » Vous pouvez ressentir. Bien sûr, vous avez le droit de pleurer. Seulement, laissez-vous le droit de ressentir cette émotion, comme tout autant, laissez-vous le droit aussi de switcher et de vous ramener du bonheur. Ok, j'ai pleuré, j'ai traversé cette émotion. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien là maintenant et sortir justement de ce cercle qui tourne et qui tourne dans ma tête, qui ne m'aide pas justement à voir à quel point il y a de chaises très très belles en fait qui me sont tendues et que je n'arrive pas ici à le voir. Il y a une notion ici de faire pousser une nouvelle graine en vous. Quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore fait, qui vous ramènerait une sorte de piment dans votre vie, qui vous permettrait de retrouver une certaine motivation, détermination, à voir les choses autrement, comme une idée ici. De faire pousser une nouvelle graine en vous. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Il y a une notion ici de peut-être trouver une activité qui n'appartient qu'à vous, qui vous ferait revenir dans votre présent. Ça va s'équilibrer, les choses vont s'équilibrer ici. Peut-être qu'il y a de mauvaises habitudes par rapport à l'argent ici, une question financière. Vous avez peur de vous faire avoir, on le ressent, hein. Même encore avec le dos de deck du Béline. Vous avez un mécanisme de pensée, et peut-être parce que oui, bien sûr, il y a eu sûrement des faits qui vous a amené à penser ainsi et à vous protéger. Je le conçois, bien sûr mes amis. Mais on vous dit que Alors, on vous invite à aller à contresens ici, dans votre mécanisme de pensée. Que vous connaissez la musique, le but c'est que de ne pas refaire en fait, de ne pas refaire le même schéma. C'est peut-être un schéma qui a pu se répéter déjà par le passé. Et que là, qui se répète encore, vous essayez de vous protéger. Mais là, pour le coup, on vous dit de raisonner autrement. Vous connaissez la musique, avant justement de vous précipiter, ici, d'accord ? N'y allez plus. Ayez un saut de conscience. Vous connaissez la musique. Dès que vous entendez cette musique, ne rentrez pas ici dans ce jeu. Dans ce jeu dans lequel on vous invite, d'accord ? Qui vous permettra justement de lâcher ce mécanisme ici. Que ça se passe toujours ainsi, je me fais toujours avoir, c'est toujours pareil. J'entends même la phrase trop bon, trop con. Mes amis, il y a quelque chose comme ça. Là, le but, c'est vous savez, vous connaissez, avant de signer quoi que ce soit ou de rentrer dans le jeu de quelqu'un, apprenez à apprendre qui est cette personne et si déjà elle vous correspond. Elle correspondra à plein d'autres personnes, mais savoir si vous êtes aligné avec ses valeurs. Prenez le temps de... Comme l'ermite, il prend son temps ici. Il prend son temps. Et bien le but, c'est de faire actionner cette énergie de l'ermite avant.
avant que vous puissiez officialiser, acter, signer quelque chose. Ok? Que ce soit dans une relation ou dans n'importe quoi. Je pense que là, on vous invite à garder espoir malgré les épreuves. C'est ce que j'entends, hein, mes amis. À garder espoir, ça va être nécessaire. Car vous allez découvrir que ce départ va vous apporter quelque chose de beau. Du bien-être, du soutien. Ça va vous amener à quelque chose, à vous libérer d'une certaine autorité aussi, qui a un peu trop duré ici. De reprendre aussi une certaine autorité envers vous-même, mais pour vous-même ici. De vous choisir, de vous prioriser. On est peut-être aussi... on attend une réponse. Alors, ça n'arrivera pas au mois de mars. Hein. Je ne l'entends pas ainsi. Hein. Au mois de mars, on n'entendra pas forcément. Est-ce que ça va trancher en votre faveur? C'est ce que vous souhaitez, peut-être. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une répartition des biens. Hein. Donc, ça va être équilibré entre les deux parties. Hein. Donc, c'est comme ça que ça va trancher, en tout cas. Il y a vraiment une réponse à ça. Et peut-être que ça va peut-être un peu vous agacer là, hein, ça va vous faire encore plus ruminer pour certains. C'est pas le but. C'est déjà bien comme ça. Il y a une notion de revenir un peu à la gratitude dans le sens que ça y est, vous en êtes libéré ici. Et c'est ok de laisser le passé au passé. C'est un peu ça. Qu'est-ce que le présent aujourd'hui peut vous apporter? Qu'est-ce que vous avez envie de vous apporter aujourd'hui en étant libéré maintenant de la situation? Et de lâcher un peu ce côté matériel et financier. Je dis pas que c'est pas important, mais là on vous dit d'avoir un contresens, un contre-pied ici, afin de pouvoir amener cette abondance que vous souhaitez avoir, sans forcément attendre cette décision qui vous permettrait d'avoir un peu plus peut-être, mais non, là il y a vraiment une répartition des biens. Ok mes amis? C'est vrai que là on parle vraiment de quelque chose, d'un litige, d'une confrontation, de quelque chose où vous avez lâché une situation. C'est quelqu'un qui vient du passé, là. Vous vous isolez de quelque chose qui date un peu, d'ailleurs. Peut-être que là, vous étiez en relation depuis un moment, vous étiez associé depuis des années, ici, dans le côté pro. Vous vous faites aider, ici, hein, par un homme de robe. C'est une possibilité, aussi. Hein. Quelqu'un qui a des conseils avisés, là. Quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance, qui sait prendre du recul. Ouais, vous lâchez le passé. Il devait y avoir quelque chose de naissant, quelque chose qui devait pousser, il devait y avoir quelque chose d'autre, mais ça coupe ici. Ça coupe net. On coupe avec son passé. Et c'est très très bien. Je pense que aussi pour certains poissons, vous allez mettre l'ego à l'honneur et ça sera très bien aussi. De dire stop. Stop, c'est terminé. J'ai envie de partir ici et de me ramener du bien-être et de la légèreté. J'ai envie de sortir de ce cauchemar. J'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, là. J'ai envie de sauter dans le vide, mais dans le vide qui m'appartient. Dans le vide où je me sentirai en confiance, les amis. Je n'ai pas besoin de parler ici avec la carte de l'apparition. On vous dit le silence est d'or. Ayez quelque chose, une nouvelle graine à pousser, à faire émerger en vous. Ce sera votre grâce et votre plus grand cadeau qui vous permettra justement de vous enraciner. Ok mes amis? On a quelque chose de très très beau là. De très très beau. Parce que quoi qu'il se passe, dans les deux cas, il y a vraiment peut-être une partie des poissons où on vous invite à lever la tête, qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Levez la tête, mes amis. Voyez à quel point le ciel, il a envie de vous tendre quelque chose. Il a envie de vous tendre la main. Prenez-la, saisissez-la. Et pour d'autres, vous allez vraiment vous affirmer. Vous coupez quelque chose. Stop. Oui, on a les 4 de bâton, on a le valet de bâton à l'envers. Alors oui, c'est pas la nouvelle, bien sûr. Le valet de bâton à l'envers, ce n'est pas la nouvelle que vous attendiez. Et c'est pour ça qu'on a vraiment dans la répartition des biens. C'est pas la nouvelle que vous attendiez autre chose. Lâchez ça. C'est pas évident. Lâchez-le pour vous, pour que vous puissiez enfin décider d'être heureux et pas forcément d'être dans de pas forcément avoir raison là. Lâchez sur le fait d'avoir raison. Même si quelque part, oui, vous avez sûrement raison par rapport à votre carte du monde. J'en suis persuadée, moi aussi. Par contre, c'est ce qui vous rend pas forcément heureux ou heureuse là à ce moment-là. Donc, décidez d'être heureux. D'accord, mes amis? Ça va être important. Décidez de célébrer quoi qu'il se passe. De célébrer que vous sortez de cette situation et que vous reprenez toute votre place avec la carte de l'empereur dans votre vie. Parce que vous avez pris les bonnes décisions, là. Le 2 d'épée, avec force et courage, avec la force ici. Et oui, vous avez endossé un peu trop longtemps le poids des autres et votre poids qui a pu s'accumuler. Et vous l'avez senti dans tout votre être, physiquement, moralement, mes amis. Et on s'en va. Très très bien. Très très bien, mes amis. Très bien. Voilà, mes amis, je vais partir. Je vais partir sur la deuxième partie, du coup, pour la partie sentimentale. Ok, je vous dis à de suite.
voilà le tirage sentimental, mes amis, pour vous, mes amis les poissons. Alors, ça sera un mois mouvementé, que ça soit dans votre état émotionnel et dans le travail que vous allez devoir accomplir, les efforts que vous allez devoir fournir peut-être dans une relation. Au centre de votre tirage, vraiment, le cœur de votre tirage, on vous dit que votre autre, en fait, n'est pas prêt. Il y a une notion de respecter un timing ici. Ce n'est pas encore le temps ici. Il peut y avoir une énergie, que ça soit peut-être votre autre ou ce que vous espérez, ou vous, hein, il y a quelque chose comme ça, autour de vous, où il y a vraiment une notion, on n'a pas envie de dire les choses, on a envie de rester caché, on a été blessé par le passé, nous sommes meurtris. Et peut-être c'est aussi le cas pour vous, que ce soit votre cas ou le cas de votre autre. Il y a quelque chose ici où il y a un timing à respecter. Au niveau de la communication aussi, de reprendre une communication. Là, en toute honnêteté, votre hôte n'est pas prêt pour plusieurs raisons. Il a le cœur, il est en voie de guérison. Comment, quand, et déjà en d'autres decks, on nous le précise quand même assez bien. Avec la carte du nettoyage, la guérison du karma, il y a encore vraiment une autre aura qui est peut-être encore là, de guérir d'un ex, guérir d'une ex. Vous remettez les choses à votre place, mes amis, d'accord. On n'a plus le sourire aujourd'hui ou le fait d'y croire. Hein. On nous sommes lassés ici de ce qui pourrait venir ou de ce qu'on souhaiterait ici par la suite. En tout cas, vous aussi. Vous êtes dans une énergie. Je pense qu'il y a un effet miroir. Vous avez hâte que les choses peut-être se fassent avec cet autre. Vous l'avez dans la tête. Vous avez cette personne dans la tête. Mais vous êtes dans le même cas, vous aussi. Ne vous oubliez pas. Vous avez des choses à libérer au niveau du poids de la famille aussi. D'avoir le courage nécessaire de prendre une décision afin de vous libérer de certains poids ici qui ne sont pas de votre fait, qu'on vous impose peut-être aussi sentimentalement ou dans des projets familiaux, à savoir vous en extirper va être nécessaire, ça va être des leçons ici, d'avoir une communication claire ici et précise, de ne pas avoir peur ici de prendre le bâton de la parole et de revendiquer ce que vous souhaitez, de vous libérer des poids, de ce qui vous enchaîne au niveau de votre famille. Vraiment, il y a le fait d'avoir le courage ici, de faire le tri, un tri au niveau de votre relation avec l'amour vénal, des choses qui peuvent être par intérêt. On peut ici avoir l'habitude de venir vers vous que par forcément avoir un intérêt parce que vous êtes utile, vous avez des spécificités, une compétence, qu'on a l'habitude, peut-être que vous dites oui aussi facilement. Avec la carte de l'été ici, il y a quelque chose, il y a un futur qui se profile. Pas forcément avec cet autre qui n'est pas forcément prêt, que vous êtes peut-être dans la tête, mes amis. Il y a une notion de sortir de dépendance affective ici. Que ça soit aussi de votre côté, hein, qui n'était pas, que vous pensiez être votre âme sœur, mais qui n'est pas votre âme sœur ici, en dos de deck. Ok. Qu'il y a des rencontres par synchronicité. Il va y avoir des changements positifs ici dans votre façon de voir les choses, mais aussi peut-être dans une relation existante. Peut-être que vous étiez dans le déni, ou votre autre était dans le déni, mais il y avait une énergie que vous ne voyez pas les choses clairement, vous n'avez pas toutes les informations. Et peut-être aussi qu'on était embrouillé par certaines influences. On a vu quand même, il y avait toujours le passé qui était derrière ici. Il y a des blocages, il y a des décisions, il y a à lâcher son confort ici pour aller vers une autre route, à lâcher quelque chose. On ne pourra pas tout prendre. Ici, tout ne rentrera pas dans les valises ici. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas recevoir si on est déjà plein, si notre coupe est pleine, mes amis. Il y a une notion d'avoir une purification, de se nettoyer, de revenir vide, afin de pouvoir recevoir à nouveau quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. On voit en d'autres decks ici, dans le Sacré du Cœur, que ça a été long, ça a été un hiver plutôt long pour vous. Au mois de mars, vous l'attendez avec la venue de ce printemps. Vous attendez même cet été, il y a quelque chose, vous sentez qu'avec le temps, ça va se libérer. Alors oui, le mois de mars, c'est un transfert, c'est un tremplin. Vous allez devoir peut-être franchir cette passerelle, franchir le pont, mais pas n'importe quel pont. Vous avez
vous regardez ici chez votre autre de ce qu'il aura besoin de nettoyer. Mais pourtant, vous avez tellement aussi de votre côté à nettoyer. Je pense que le timing ne se fait pas forcément parce que le décalage énergétique, il est bien là. Votre autre a besoin de nettoyer certaines choses, mais vous en avez besoin aussi. Il y a une notion ici d'avoir le courage d'aller voir chez vous ce que vous avez besoin de balayer dans votre vie. Et vous avez besoin de balayer aussi une dépendance affective. Oui, de nettoyer ça, afin de pouvoir mieux recevoir l'autre, qui n'est pas encore réceptif ou réceptive à votre énergie. On vous dit aussi d'être courageux, là, d'être téméraire, d'être vaillant. Pourquoi? De libérer certaines relations qui vous appellent que par intérêt. De couper la communication, de revendiquer que vous ne voulez plus. Et je pense qu'on vous poupe un peu votre énergie. L'hiver a été long, mes amis. Ça vous a probablement apporté cette destruction, mais qui est nécessaire à votre reconstruction. Ce n'est pas fini encore l'hiver, mes amis. Au moment où je vous le dis, vous avez encore une belle petite période, afin de pouvoir envisager des périodes de rencontres ici, de pouvoir réouvrir la porte à quelqu'un de nouveau. On a besoin de ce nettoyage, d'accueillir l'amour inconditionnel. On vous invite à traverser cette période de deuil. Si vous ne la traversez pas, vous ne pourrez pas accueillir ça ici. Sinon, vous répétez les mêmes schémas, encore et encore, mes amis. Ce que vous souhaitez, c'est des bases constructives et solides. Et pour cela, mes amis, n'ayez pas peur d'aller à votre rythme dans ce chemin de guérison. Ça va être nécessaire. Et plus vite vous lâcherez prise sur le temps que ça va prendre, plus vite, ça ira vite. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis. Vous comprenez? C'est clairement ça. Une patience infinie apporte des résultats immédiats. Vous comprenez? Il y a de belles choses ici. Pour les célibataires, vous traversez cette période aussi. Bon, ça s'adresse aussi aux célibataires et pour ceux qui sont en couple. Parce que même pour ceux qui sont en couple, là, mes amis, il y a une période de turbulence ici. Afin de pouvoir raviver la flamme, afin de pouvoir vous reconnecter à votre autre. Il y a des blessures qui ont été faites. Il y a une notion de se libérer de la famille, d'une famille peut-être jalouse ici, qui a beaucoup d'emprise, qui est beaucoup par intérêt. Il y a une notion de revenir dans son centre ici, dans son centre et de penser à soi, d'aller dans sa propre récolte, afin de voir un peu la personne qu'on a envie de devenir dans notre futur. Il y a une notion de célébrer votre reconnexion à soi au mois de mars, et d'y aller, et de ne pas avoir peur de le faire, de vous retrouver, vous, va être nécessaire. De lâcher vos attentes de comment les choses pourraient advenir, afin de pouvoir vous recentrer sur vous-même. De libérer votre futur, de libérer votre passé, et de revenir sur l'essence même de qui vous êtes aujourd'hui, afin de pouvoir savoir de comment vous voulez avancer et qui vous voulez avoir dans votre vie. Je suis même pas sûre que là, par rapport aux énergies, pour ceux qui sont en couple, là surtout, là, il y a une sorte de libération avec ce miroir. La future anticipation, préparation avec l'été. Il y a une sorte c'est comme si vous rêviez en cachette, peut-être même, d'un avenir beaucoup plus en paix, un bien-être ici. Vous voulez vous libérer de beaucoup de choses, mais vous allez devoir renoncer peut-être à certaines choses que vous avez encore du mal ici à renoncer. Ça va être nécessaire, je pense. Il y a une notion de savoir d'abord vous libérer vous-même. On sait déjà qu'il y a la dépendance affective, on sait déjà qu'il y a un nettoyage à faire. N'hésitez pas à vous faire aider dans les nettoyages énergétiques, ça aide beaucoup. Alors oui, vous allez passer par une sorte de chaos, c'est une certitude. Mais pour cela, besoin de passer par ce chaos ici, pour accepter le changement, afin de se transformer ici, et d'accueillir la nouveauté. Il y a de belles choses, mes amis. Pour qu'elles arrivent, pour qu'elles viennent à vous, et que vous appreniez à ouvrir les bras, délestez-vous. Il y a un travail à faire ici, sur ça. Le fait de pouvoir tout contrôler, tout avoir, tout garder à tout prix. Vous allez devoir lâcher certaines choses. Lâcher du lest. Et ça, c'est trop lourd pour vous. Ça, c'est trop lourd. On sent qu'aujourd'hui, ça pèse du poids. En miroir, nous avons ça. Ça vous crée des secrets, ça vous crée même une forme de trahison, quelle qu'elle soit. Hein. Il y en a plusieurs, les amis. De la déception, des désillusions.
On n'est pas dans un alignement. Et vous êtes dedans. Et vous avez encore le choix ici de vous extirper. Mais c'est vous qui prenez, bien sûr, vos décisions. Tout rejoint ici en triangle la famille, votre famille. Vous ne pouvez pas tout avoir. C'est ce que vous essayez de faire, mais vous ne pouvez pas. Vous allez devoir lâcher ici. Et de vous affirmer sur vos décisions. Et pas en ayant tout. Pas en voulant tout avoir. Ça ne marchera pas forcément non plus. Pour les célibataires, comme je l'ai dit mes amis, il faut que vous attendiez un bon timing. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, mais vous allez devoir attendre aussi pour vous-même. Afin de pouvoir d'abord guérir ce que vous avez besoin de guérir en vous. Il y a un travail à faire sur soi ici. Il y a des énergies qui vous pompent beaucoup au niveau de votre temps ici. Il peut y avoir même que l'éparpillement dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut. On ne sait pas, on ne sait plus. Je voulais aujourd'hui, demain je ne veux plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Mais dans cette confusion, vous amènera à la croissance, mes amis. Ça, c'est une certitude. Et pour que ça vous amène à la croissance, c'est de vous laisser aller par cette confusion. Et d'être bien avec cette confusion. C'est d'apprendre à accepter cette confusion telle qu'elle est, afin que ça vous amène les meilleures réponses possibles. Si vous vous braquez contre elle, ça peut freiner ici. Ça freine. Très intéressant votre jeu, parce qu'on voit qu'il y a le fait de passer d'un état à un autre, d'enlever un peu ce voile que vous aussi, vous avez besoin ici de prendre le temps sur vous. Avant tout. Avant de regarder l'autre, que votre autre a besoin aussi de guérir, mes amis. Vous avez besoin de guérir sur votre passé. Vous avez du mal ici à reprendre un peu le goût si vous êtes lassé. Pourtant, vous avez besoin de vous recueillir sur vous-même, d'aller voir un peu ce qui se passe en vous, de pouvoir accueillir le plus grand après. Je pense que vous n'avez pas, et c'est même sûr, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir. Si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire, le meilleur vous attend, mes amis. Le meilleur vous attend. Il y a un travail à faire sur la dépendance affective afin de faire lâcher votre poids ici, de confirmer ici, d'affirmer votre position par la communication, en étant téméraire et courageux, audacieux, d'accord? Afin de lâcher un peu le passé. Arrêtez le futur, arrêtez dans vos projections futures, afin de pouvoir aller vers votre récolte. Et je pense que oui, ça va peut-être durer même jusqu'à cet été. Il se peut que ça dure encore jusqu'à cet été. Afin de pouvoir vraiment faire le tri nécessaire, parce qu'il y a quand même, on ressent voilà, la famille, on ressent peut-être votre autre, ce que vous avez pu vivre, vous êtes en train de dépasser même au sein de votre couple. Vous allez y arriver, mes amis. J'en suis persuadée. Vous allez vraiment y arriver. Vous allez sortir de là, on le voit. Hein. Vous allez comprendre qu'en fait, que c'était pas la bonne personne pour vous, que ce passé n'était pas fait pour vous. Il va y avoir de belles évolutions. Vous allez enlever votre masque, bas les masques, et vous allez enfin arrêter d'écouter les autres. Ce qui vous bloquez, je pense que le fait d'écouter et d'être influencé aussi par votre entourage, vous bloquez karmiquement. C'est un schéma que vous répétez. Hein. Oui. Choisissez le cadeau. Dans le sens, choisissez une aura qui vous fait vibrer, où vous vous sentez bien, ou pleine de joie, pleine de surprises. Vous allez vers l'inattendu. Choisissez quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans en fait. Choisissez l'inattendu. Choisissez le point d'exclamation. On est peut-être un peu trop dans le point d'interrogation, on se pose tellement de questions qu'on a du mal à prendre des décisions, et ça devient néfaste. Oui, allez-y, faites quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Créez la surprise, créez-vous des surprises. Faites bouger un peu cette roue-là, la roue de fortune, la roue de votre vie. Allez à gauche si vous avez l'habitude d'aller à droite. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais vous savez comme ça peut être magique. De sortir de notre zone de confort est vraiment magique. Ça crée vraiment des surprises. Alors peut-être pas emballé de la manière qu'on souhaitait, mais souvent ce qu'il y a dedans, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Je vous assure. Et c'est là tout le cadeau de votre vie. Voilà mes amis pour le plan sentimental. Je vous retrouve de suite pour le dernier message avec les portes de l'intuition de Brigitte Barbéran et Vanessa Médizéré. C'est parti mes amis les poissons, on se retrouve pour cette dernière partie, on va aller voir un peu le message. Ici qu'on a envie de vous transmettre pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous invite vraiment à comprendre en fait, clairement. Alors on a 2 cartes qui sont tombées. Nous avons eu... Non, 3 cartes. Il y en a... Waouh. Alors, on a eu l'attente ici. Regardez comme elle est jolie. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Je vous disais pas là, il y a 2 minutes. Une patience infinie apporte des résultats immédiats, mes amis. Ça, c'est une certitude. Et vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. C'est cette phrase qui est très subtile, mais attends tout et n'espère... pardon, c'est tout à fait le contraire en plus. Espère tout et n'attends rien. C'est vraiment ça. Espérez, vous avez le droit. Voyez grand, allez-y. Mais ne soyez pas dans les tentes. Et pour ne pas être dans l'attente, restez dans votre présent. Clairement. Regardez ce qui suit ensuite. Le moment présent, mes amis. Vraiment. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Allez vous reconnaître. Allez vous voir ici. Pas avec votre dialogue habituel. Allez comprendre ce qui se passe en vous. Allez reconnaître les valeurs que vous avez oubliées, peut-être certaines choses au passage, au fil de votre vie, au fil du temps. À rester un peu trop dans votre passé ou être dans vos projections futures, de ce que vous n'avez pas ici, dans les mains. Restez dans votre présent. C'est le meilleur cadeau qui soit et de ce que vous pouvez vous faire afin de pouvoir lâcher vos attentes et d'attendre et de recevoir le revirement souhaité. Ici, la carte du revirement, mes amis. Vous voyez cet arc-en-ciel-là, d'un coup qui apparaît, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez les 3 cartes qui vous permettent d'avoir la clé ici. Cette clé de la compréhension afin de pouvoir faire entrer de la magie dans votre vie. Et pour cela, on vous dit d'espérer, mais de rien attendre. Pour cela, de revenir dans votre présent. Et de revenir dans votre présent créera la surprise, l'inattendu, le cadeau que vous espérez. Ce revirement ici, ce dénouement, un revers heureux d'une situation peut-être même souhaitée. D'accord, mes amis? Vous avez exactement une jolie maxime ici. Une trilogie de cartes qui vous permet d'avoir comme une sorte d'étape, de schéma à suivre ici pour le mois de mars afin de pouvoir créer la surprise dans votre vie et de faire bousculer un peu cette roue. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur TikTok si vous le souhaitez. Vous allez dans le lien. Je fais des lives ici en direct où je réponds à vos questions. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes beaucoup à me poser des questions. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés à m'aider, à justement à me soutenir, le travail que je fais au niveau de ma chaîne, un petit commentaire, un petit like, et peut-être même si vous êtes intéressé, pourquoi pas un abonnement. Voilà, afin de pouvoir soutenir le travail que je vous propose et que j'ai envie de vous partager. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.